Dans cette vidéo, on va faire la review de 3 projets NFT qui m'ont marqué et dans lesquels je suis personnellement investi pour 2 d'entre eux. Alors le premier ça va être The Doge Pound, le deuxième ça va être les Apocalyptic Apes et le troisième ça va être Galactic Gang. On va commencer par The Doge Pound tout simplement parce que c'est un des premiers projets dans lesquels j'ai investi, pas vraiment le premier, mais en tout cas un projet qui m'a particulièrement marqué. Celui-ci a environ 6 mois, du coup il date de cet été 2021. Et c'était à la base un projet profile picture, donc rien de plus particulier que ça. Ce que j'avais pas mal aimé déjà, c'est tout simplement qu'il reprenait le marketing au niveau du Dogecoin. Alors tu sais, le Dogecoin c'est quelque chose qui a pris quand même pas mal de valeur, et eux en fait se sont basés un petit peu là-dessus, sur cette idée du Dogecoin avec le personnage, le Doge, et ont transformé ça en NFT. Alors évidemment ce ne sont pas les seuls à s'être positionnés sur ce créneau-là, hein. Il y a d'autres projets qui avaient un petit peu le même délire, qui se sont basés même carrément sur des pixel art du Dogecoin, et encore pour ajouter d'autres petites images, d'autres trucs bien sympathiques. Juste faire tourner la vidéo en fond, ça peut être plutôt cool, sans avoir un petit visuel. Moi j'enlève le son comme ça, je ne suis pas perturbé. Ensuite, après ça, ils se sont amusés, ils ont raconté une petite histoire autour de leur marque, et c'est avec ça en fait qu'ils ont commencé à se faire connaître. Il y a eu pas mal de publicité, notamment en termes de marketing. Il y a Alex Baker qui a parlé de ce projet, il y a aussi JRNY Crypto qui a parlé de ce projet, donc c'est deux cadors du domaine dans les cryptos, surtout dans les NFT en ce moment, qui ont beaucoup parlé de ça, et ils ont fait un petit peu de publicité là-dessus. Ça c'était au début, ça c'était au lancement. La réalité c'est que derrière en fait il faut aller chercher un petit peu plus loin pour comprendre en quoi ce projet là va véritablement être intéressant. C'est que plus que simplement être une collection avec des images, des PFP et tout ça, en fait les mecs qui sont derrière, ils sont une équipe de 30 personnes environ, et ce sont des développeurs qui ont déjà fait des jeux vidéo mobiles, principalement mobiles, et qui ont pas mal de connaissances par rapport à ça. Du coup ils ont des contacts, ils savent comment développer des jeux, et ils sont très bien positionnés là-dessus. Faut savoir que si on fait un petit peu l'historique du projet, au début c'était tout simplement un projet PFP avec une idée de faire des launchpads pour sortir des jeux vidéo, mais en fait ils se sont très vite développés et ils ont décidé de faire eux-mêmes leurs jeux vidéo. Suite à ça, on va donc avoir des airdrops de tokens qui permettront de faire une gouvernance au niveau de ces jeux vidéo qui seront basés évidemment sur la blockchain et qui permettront donc d'avoir des privilèges dans ces jeux, ou tout simplement de générer un petit peu du passive income si tu possèdes un Doge ou un Poopy, sachant que à l'heure actuelle en fait ils ont plusieurs collections. Les deux majoritaires ça va être les Doge et les Poopies, et si tu possèdes un Doge ou un Poopies, en fait tu vas générer directement des jetons qui te permettront soit de jouer en avant-première à ces jeux, soit d'avoir des avantages dans ces jeux là. Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Du coup ils sont clairement en train de développer ça, et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'au final, à la place d'un simplement investir dans une image, au final tu investis plus que ça, tu investis directement dans un projet qui est un incubateur de jeux vidéo en play to earn. Bref, je trouve ça complètement dingue. En gros, c'est ma position quasiment sur tout ce qui va être gaming dans la blockchain. Voilà, je le dis, c'est un projet que j'apprécie énormément. Maintenant, comment est-ce qu'on a pu voir que c'est quelque chose qui a pu se développer, quelque chose qui pouvait devenir vraiment sérieux? En fait, ce qui est très important sur ce genre de projet, c'est vraiment d'aller checker la communauté qu'il y a derrière. Alors il y a plein de réponses, il y a plein de... Ça c'est une FAQ, voilà, ça c'est les membres. Mais ce qui va être très intéressant, c'est tout simplement d'aller checker la communauté qu'il y a derrière. Je ne peux pas te parler de projet NFT sans aller directement sur Discord, hein. C'est totalement impossible, ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Discord en fait c'est vraiment le hub de quasiment tous les projets. Les communautés des différents projets vont tout simplement se retrouver sur un Discord. Voilà, il te suffit de venir créer un Discord pour ton projet, et en général les gens vont venir sur ce Discord là pour parler de ton projet, principalement s'il y a des choses à discuter, mais également de plein d'autres sujets, que ce soit des crypto-monnaies ou tout simplement pour rencontrer des gens qui ont à peu près les mêmes intérêts que toi, qui s'intéressent à peu près au même sujet. Bref, je trouve que c'est très très sympathique. Ici tu peux voir qu'il y a quelques mèmes qui se baladent, il y a quelques conseils, il y a quelques idées, que ce soit au niveau des crypto-monnaies ou autres, hein. Parfois les gens parlent de trucs de la vraie vie, hein, ça arrive, et tu vois quand même que le Discord est assez actif. En général, je me fie pas du tout au nombre de personnes que tu vas avoir dans un Discord, tout simplement parce que ça veut absolument rien dire. Il y a plein de bots qui existent avec pas mal de...
Ouais, des bots, hein, clairement. Ce sont des gens en fait un petit peu malicieux qui vont s'amuser à créer des bots, donc à utiliser des bots pour vraiment avoir énormément de monde dans un serveur Discord. C'est comme ça que tu arrives à avoir des serveurs là où il y a plus de 100 000 personnes au bout de quelques jours, ce qui est totalement indécent et c'est le genre de projet auquel je ne fais absolument pas confiance. Hein. Et bien, ce genre de projet là, ça existe, c'est possible, mais la majorité de ces choses là en fait c'est des bots. Ce qui peut être intéressant pour savoir si c'est un bot ou pas, déjà ça peut être de regarder le temps qu'il y a de création derrière le serveur. C'est-à-dire si le serveur a été créé il y a 3 jours et qu'il y a déjà 50 000 personnes, méfie-toi, tu vois. Il y a quand même pas mal de chances que il y a pas mal de gens là-dedans qui sont des bots. Ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est que pour des serveurs qui sont plus anciens, par exemple ça c'est un serveur qui a déjà au minimum 6 mois, évidemment il y a des gens qui sont moins actifs. Comment ça? Tout simplement parce que les gens ils perdent un petit peu de l'intérêt. Je veux dire, sur les 30 000 personnes là, au final il y a combien de personnes qui possèdent un Doge? Il y a 5500 holders, un truc comme ça. Du coup évidemment il va y avoir moins de personnes qui vont être intéressées, ou alors des personnes qui essaient de spéculer sur le prix et tout ça. Du coup c'est ça ce qui fait qu'il y a de la communication dedans ou pas. Ensuite, une autre question à se poser, c'est que évidemment on est majoritairement sur des serveurs américains. Du coup là il est 15 h quand je lance cette vidéo. Tu imagines très bien que aux States, quand il est 15 h chez nous, chez eux, je sais pas, mais ça doit être la nuit, quelque chose comme ça. Du coup, c'est normal que chez eux, il y a quasiment personne qui est là pour discuter. Il faut aussi prendre ça en compte hein, quand tu regardes l'activité d'un serveur. Après, eux, ils ont un serveur Discord qui est vraiment très présent. Et une autre façon de jauger un petit peu l'intérêt, si tu veux, ça va être de regarder. Eux, ils font des AMA, donc Ask Me Anything. C'est soit des appels sur Discord, là où tu vas pouvoir regarder le nombre de personnes qui sont effectivement présentes sur l'appel Discord. Donc tu vas pouvoir juger si effectivement il y a des gens qui sont intéressés dans le projet ou pas. Ou alors par exemple des espaces sur Twitter, ce genre de choses. Voilà, pour un petit peu ce qui m'a permis en tout cas de rester sur ce projet-là. Pour ma part, je suis toujours dessus et j'ai de grands espoirs qu'ils arrivent à faire quelque chose de vraiment sympathique, notamment parce que c'est un des premiers incubateurs de jeux vidéo Play to Earn. Évidemment, ça prend du temps, évidemment, il y a des choses qu'ils ont dit qui ont été décalées. Je veux dire, c'est pareil pour tous les projets. Tu sais bien, moi je gère un projet et du coup je comprends très bien les projets, les choses qui sont décalées dans le temps. C'est normal, hein. On va pas se mentir, on est sur des technologies qui sont quand même assez nouvelles et du coup c'est pas forcément évident de prévoir, de donner des véritables délais et des délais qui soient respectables, autant du point de vue de l'équipe que du point de vue des personnes qui sont concernées. Voilà pour mon petit speech sur celui-ci. On va donc passer au projet suivant. On va plutôt faire d'abord Galactic Gang. Galactic Gang, c'est très sympathique. Galactic Gang, c'est un projet qui a lancé il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Et ce projet-là, en fait, il est basé sur les dessins de Chris Dyer. C'est un mec qui fait des dessins un petit peu dans le style psychédélique depuis 2006, si je dis pas de conneries. Et le mec là, en fait, il a plein de dessins sympathiques. Il a même une boîte qui fait... une entreprise qui va venir imprimer carrément ses dessins sur des t-shirts, sur des casquettes, sur plein de choses. Et moi je trouve ces dessins sont plutôt stylés parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Pour le principe, donc c'est un projet qui a minté il n'y a pas si longtemps que ça, mais par contre le bonhomme fait des dessins depuis vraiment longtemps, le mec est un petit peu connu dans le game quand même, tu peux voir que il touche, tu vois, tous les dessins derrière qui sont à peu près dans le même style que les NFT qu'il a fait. Hein, donc c'est vraiment à peu près le même design. Ce qui m'a vraiment marqué sur ce projet-là, si tu veux, c'est la patte graphique. Quand tu vas sur OpenSea, la majorité des projets, ils sont un petit peu calqués sur les Ball et Yacht Club et compagnie, les Hashmask, tout ça. C'est à peu près le même type de dessin. Ou alors en ce moment il y a une trend, c'est vraiment reprendre un petit peu des projets et aller checker par exemple un petit peu ce que Doodle ont fait, reprendre la patte graphique et l'utiliser. Bref, pour moi la majorité des projets qu'on a sur OpenSea à l'heure actuelle, ils ont quasiment tous une patte graphique qui est à peu près similaire. Voilà. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a son propre style à lui, hein, donc Chris d'ailleurs, et qui va faire quelque chose d'un petit peu trippy, quelque chose d'un petit peu psychédélique comme ça, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, donc c'est vraiment ça ce qui, moi, m'a fait me dire, ouais, il y a peut-être un truc derrière ce projet-là, tout simplement parce qu'il est différent en substance de ce qu'on a pu voir sur d'autres projets.
En termes de communauté, bah, j'ai déjà beaucoup parlé, par exemple sur OpenSea, pardon pas sur OpenSea mais sur The Dodge Pound, qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Mais ici vraiment, moi ce qui m'a fait triper sur ce projet là, c'était vraiment les graphiques, les dessins, et avoir quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir avec des Bored Ape Yacht Club et compagnie. Voilà, c'est vraiment ça ce qui m'a fait tiquer sur ce projet là. Ensuite, je vois une autre utilisation. Ça peut être plus adapté si tu veux à des mecs qui vont faire, je sais pas, moi quand je vois ça en fait ça me fait penser à des mecs qui font des sports extrêmes. Et je me dis, tous les gars qui font du skateboard, tous les gars qui font du vélo de descente, tous les gars qui font ce genre de choses, bah, qui sont connus hein, évidemment dans le game et donc qui ont de la thune pour s'acheter ce genre de NFT là, bah, pourquoi pas ils pourraient s'acheter un de ces NFT là et pourraient l'utiliser un petit peu comme avatar. Moi je trouve l'idée vraiment pas déconnante. En tout cas, évidemment, ils ont prévu de faire du merch et ça me paraît très très faisable parce qu'ils ont déjà donc leur site donc sur Positive Creation, là où tu peux directement déjà acheter des choses. Ils ont d'ailleurs commencé ici donc avec des premières images de ce qu'ils prévoient de faire. Moi, ce que j'attends véritablement, c'est d'avoir des projets pour lesquels, pardon, pas des projets, mais d'avoir des objets, que ce soit des t-shirts, que ce soit des mugs ou autres, là où tu peux vraiment slapper en fait ton personnage dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est dans les cartons et qui va venir hein, au fur et à mesure. Je te dis, le projet est très très jeune, ça fait 2 semaines que c'est sorti. Donc il faut quand même prendre le temps de dézoomer et de se rendre compte là où on en est à l'heure actuelle. Voilà. Mais je trouve ça très très pertinent parce qu'on a vraiment un style qui est différent. Et je pense que ça peut faire un carton si tu veux, plus encore que les Bored Ape Yacht Club en termes d'image. Par exemple, il suffit de regarder un petit peu les casquettes qu'ils proposent. Moi, je suis un grand fan de leurs casquettes, tu vois. Je pense que quand il y en aura une qui va sortir, en tout cas avec le design de ton personnage, c'est quelque chose que je prendrai parce que je pense que ça peut vraiment être très très stylé. Et j'adore vraiment la patte graphique qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'original. C'est quelque chose que tu vas pas voir dans la majorité des projets NFT. Ils ont également un métaverse en préparation, il y avait une vidéo, je sais pas si je peux te la retrouver là maintenant tout de suite sur leur site web. En tout cas, il y avait une vidéo pour présenter un petit peu déjà tous les fichiers 3D qu'ils avaient mis en place, ce genre de choses. Alors, verified on OpenSea, un jour ça va venir. Je sais pas si on va retomber sur la vidéo, dans tous les cas c'est pas grave, mais ils ont des projets de métaverse, bon un petit peu comme la majorité des projets hein, dans les NFT, mais c'est quelque chose moi qui m'a vraiment marqué et j'ai trouvé ça très très pertinent. On peut également voir qu'ils avaient une croissance qui n'a pas été fulgurante si tu veux, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment étape par étape et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour leur projet. Là on n'a pas eu un gros bang si tu veux, mais on a de l'intérêt plus ou moins qui vient au fur et à mesure. Et il y a aussi quelque chose d'assez particulier sur ce projet là, c'est que les gens ont tendance pas uniquement à acheter le floor, mais plutôt à acheter les projets, pardon pas les projets, mais les NFT qui leur plaisent. Par exemple là tu peux voir un achat à 0,52, c'est pas le floor, mais c'est sûrement le design du bonhomme en fait qui a vraiment plu au mec qui l'a acheté quoi. Tout simplement le design. C'est pas qu'il est plus rare ou moins rare, mais ça va vraiment être une histoire de qu'est-ce qui va plaire à la personne qui est là pour acheter en fait ton NFT. Du coup, je trouve ça très pertinent parce qu'on n'a pas que des achats au niveau du floor, on a vraiment des achats à quasiment tous les prix, à des prix beaucoup plus élevés que le floor de temps en temps. Voilà. Mais 2 cents hein, pour te dire que c'est quelque chose que je trouve de très pertinent et c'est quelque chose que je vais continuer de surveiller de très très près. Voilà. Projet très intéressant je trouve. Ensuite l'autre projet dont je voulais te parler qui est encore un petit peu différent, celui-ci je ne suis pas investi dedans, du coup j'y connais un petit peu moins, mais c'est un projet que j'ai vu prendre pas mal d'ampleur il y a pas longtemps et qui s'inscrit pas mal dans une des tendances du moment. Ça va être notamment d'aller pomper un petit peu ce qui se fait au niveau des NFT. Ici ils ont repris le concept des Bored Ape, mais ils ont appliqué quelque chose de totalement différent dessus. Là ça va être le style post-apocalyptique. Voilà, je trouve ça très important de comprendre en fait d'où ça vient, que c'est pas un projet 100% original, mais parce qu'on a slappé une étiquette post-apocalyptique, que l'art qui est derrière est vraiment stylé et que ça apporte quelque chose de différent, et on va avoir des gens qui vont s'intéresser à ça. Juste pour le design, moi je te dis, c'est un projet qui est stylé. Genre tu vois que c'est une patte graphique qui est totalement différente aussi, hein. J'en reviens à ce que je disais sur Galactic Gang, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus dark, et on a également une histoire plutôt sympathique derrière qui va vraiment expliquer en fait qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ces NFT là qui sont un petit peu différents.
Il y a également une grosse partie de ces NFT là, si tu veux, qui se font axer un petit peu vers l'écologie, dans le sens là où ils veulent investir une partie des profits pour permettre en fait je sais plus à 100% ce que c'était, hein, tu m'excuseras, mais il me semble que c'était pour investir donc dans des projets ou alors pour faire des dons à des associations qui sont en faveur de l'écologie, ce genre de choses là. Voilà. Évidemment, Ethereum, écologie, voilà, ça fait pas forcément cliquer tout de suite, mais ça peut être intéressant d'avoir un projet qui est en faveur de ça. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que le fondateur du projet, c'est 50.is, excuse-moi, 50.is, et que c'est un bonhomme donc qui possède un Bored Ape Yacht Club. Du coup, ça donne énormément de crédit au projet. Hein. On a vu, il y avait un autre projet dans les NFT qui était aussi basé, un petit peu basé là-dessus. Je sais plus si c'était Docteur. Je crois que c'était Docteur. Je sais plus quoi. C'était. Est-ce que Metazorz. Voilà, c'était les Metazorz par Docteur DMT. Et ça, c'était aussi plutôt sympathique. J'avais bien aimé l'idée. Tout simplement parce que c'était basé donc un bonhomme qui a un Bored Ape Yacht Club et qui a utilisé directement son Bored Ape Yacht Club pour créer une autre collection. Et pour le slapper sur certains déshabits ou sur certains des designs. Par exemple ici tu peux voir psychédélique. Et là on va voir directement le Bored Ape Yacht Club que tu vas retrouver donc sur les NFT qu'il a créé. Voilà. D'ailleurs ça a perdu un petit peu de valeur de ce que je vois. Il me semblait que ça cotait un petit peu plus à l'époque. Hein. Ouais, ça cotait même carrément plus à l'époque. Voilà. Après c'est comme pour tout, hein, les NFT c'est un... Je sais pas si c'est par période, on peut le dire, c'est par période, il va y avoir des périodes là où il va y avoir plus d'intérêt que d'autres, et du coup il va se passer plus de choses au niveau du prix qu'à certains moments. Hein. Voilà. Donc c'est 3 projets qui m'ont plus ou moins marqué quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est des projets que je trouve quand même plutôt intéressants. Ensuite je voulais mentionner que assez souvent dans les commentaires je retrouve des gens qui me posent des questions sur un certain projet, une idée, ce genre de choses là. En fait les gars, c'est pas le genre de truc qui moi vont m'intéresser. C'est-à-dire que si tu me donnes juste le nom d'un projet, moi je peux pas être là, je te dis ouais ça c'est génial, ça va faire des millions. Non, j'en sais absolument rien. C'est exactement ce que j'arrête pas de dire en fait. Les projets dans les NFT, le projet peut être totalement bidon et faire de la thune, tout comme le projet peut être totalement génial et ne pas faire une thune. C'est possible. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de me positionner quand je vous parle de projet. Là, je vous parle de projets que moi, personnellement, je trouve intéressants. Mais quand quelqu'un me donne un nom de projet, des projets, si tu veux, il y en a tellement qui sortent que je vais pas forcément m'amuser à prendre le temps d'aller checker le projet, d'aller faire 2-3 heures de recherche pour pouvoir te dire ouais le projet là a l'air sympathique, il y a des bonhommes derrière, il y a je sais pas la tech qu'ils utilisent derrière original, tout ça. Non, oh j'avais pas vu, c'est trop bien fait la petite animation là en bas à droite, je sais pas si tu le verras à l'écran. J'ai pas trop forcément envie de me poser comme ça et de pouvoir mettre mes conclusions si tu veux, parce que dans tous les cas si je dis que le projet est bien et que le projet fait pas de thune, on va dire ah bah c'est de ta faute, pourquoi t'as dit que le projet était bien alors que le projet fait pas de thune, et si le projet fait des thunes et que moi j'ai dit que c'était pas bien, bon on va m'attaquer tout simplement parce que pourquoi t'as dit que c'était de la merde, en fait c'est un bon projet. La réalité c'est que peut-être dans 3 mois c'est un projet qui sera complètement explosé et qui vaudra plus rien. Je veux dire c'est le cas pour pas mal de projets, c'est quelque chose qui arrive, hein, là où des projets NFT en fait vont à zéro. Est-ce que j'ai un exemple en tête? Oui, j'ai le Sad Frog District en tête par exemple. C'est un projet qui a fait pas mal d'argent au lancement et c'est un projet qui s'est totalement pété la gueule après. Tu peux voir que le floor il est, je crois c'est l'histoire de 3 € si tu veux en acheter un au floor. Non, 18. Je suis mauvaise langue, excuse-moi. Mais quand tu l'as payé 200 balles ton NFT, t'as un petit peu le seum. Hein. D'autant plus que t'as payé les frais pour le minter, c'est pas cool. Après, ça c'est un projet qui a une autre histoire un petit peu particulière, où ils se sont fait attaquer par le créateur de Pepe the Frog. Et du coup, OpenSea a délisté le projet, il s'est passé plein de trucs, et je sais même pas si le projet est encore en lice ou pas. Mais il y a plein de projets comme ça, qui au final vont vers zéro. Tout simplement parce que la communauté arrête de le soutenir et il peut se passer plein de trucs qui peuvent pousser vers ça. Voilà. Petite parenthèse terminée. Qu'est-ce que j'avais d'intéressant à dire? Oui, qu'on va bientôt avoir un Discord. Eh oui, on se rapproche quand même des 1000 abonnés. C'était l'objectif. Du coup, à 1000 abonnés, on sortira un petit serveur Discord. Et je pense même faire un rebrand de la chaîne, tout simplement parce que le logo
comment te dire, c'est un vieux cercle que j'ai fait sur Canva et dans lequel j'ai cut un rond, voilà. On mettra peut-être un NFT en logo, je sais pas, on pourra faire plein de choses. Je t'avoue, ça me fait très plaisir parce que je sais que je vais pouvoir peut-être faire quelque chose avec cette chaîne-là et... Ouais, très content. En tout cas, merci à vous les gars de suivre ce que je raconte. Ça se trouve, je raconte pas trop de conneries, hein, j'espère. Non, l'objectif vraiment quand je fais ça, c'est de parler un petit peu de ce que je fais, des idées que j'ai, et surtout de vous apprendre des trucs, parce que je sais que tout le monde ne sait pas forcément amuser donc à injecter de l'argent dans l'écosystème, et donc à par exemple payer des frais ou ce genre de choses, et que c'est toujours intéressant d'avoir un mec qui l'a déjà fait avant toi pour pouvoir te rendre compte de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà, j'essaye toujours d'être le plus transparent possible, c'est-à-dire que quand il y a des frais, il faut le dire, il y a des frais à payer, hein, quand tu passes par Ethereum, il y a des frais à payer, ils sont chiants, ça existe, c'est là, mais il y a également des gens qui font de l'argent, mais il y a également des bonhommes qui perdent beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'ils ont investi dans des projets qui vont à zéro. Voilà, j'essaie d'être le plus clair, le plus honnête là-dessus, même s'il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ouais, t'as pas parlé de ça, t'as oublié ça, machin », c'est absolument normal. Voilà, sur ce, je te dis merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et à plus pour la prochaine. Ciao.